Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran, on a enfin un rebond majeur sur les crypto-monnaies avec un BTC qui est de retour sur la zone pivot des 44 000 $. Donc tout l'intérêt maintenant va être de savoir si c'est juste un rebond technique, voilà, juste le cours qui rebondit avec l'aide des traders et derrière on va venir réenfoncer le point bas des 39 500 $, ou si réellement on a trouvé un vrai bottom et on va pouvoir construire des figures de retournement, notamment sur le daily, et repartir en tendance haussière. Donc ça va être vraiment la question qu'on va se poser dans les prochains jours. 44 000 $, donc quasiment pour le BTC. Du côté des alts, on a aussi de très beaux rebonds, en même temps c'est normal, pour la plupart on avait plus corrigé que le BTC, donc pareil à l'inverse, on va remonter aussi plus rapidement. Donc on a Ethereum au-dessus des 3000 $, ça c'est important à le noter. Avax qui est incroyable, qui nous refait un ATH plus 22%, Solana 145 $, Terra Luna plus 24%, 33 $, Atom Cosmos qui est de retour à 40 $ aussi, non loin de son ATH, plus 22%, eGold pareil, 250 $, plus 17%, Tezos pareil, bien dans le vert, et je pense que voilà, vous l'avez remarqué, les crypto-monnaies que je cite, c'est les crypto-monnaies qui sont fortes depuis un bon paquet de temps, et vraiment bah, ça c'est intéressant à voir, quand on a des crashs, et ben c'est les cryptos qui restent le plus intéressantes à acheter. Pour soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Et voilà, pour les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne YouTube, un petit abonnement. Et me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Je donne voilà, pas mal d'actualités en direct, notamment sur Twitter. J'ai aussi Insta et le Discord où vous pouvez me parler régulièrement. Et parler aussi à l'ensemble de la communauté, parce qu'on est quand même une petite communauté assez sympathique. Le marché qui n'a toujours pas de direction claire et du coup bah, ça crée pas mal d'incertitudes sur ce marché. Donc on a le Fear and Greed qui est toujours positionné sur le niveau 27 à l'entrée de l'extrême peur. Donc voilà, les gens ont plutôt peur, n'ont pas confiance actuellement dans le marché et c'est plutôt normal parce qu'on a pas mal de zones d'incertitude. On a donc les fameuses clôtures de contrat du fin de mois de septembre qui arrivent, c'est demain, il me semble que c'est aux alentours de 10h, donc à partir de 10h demain on sera libéré de ces contrats et de ce max pain à 44 000 $, parce que là je vous mens pas trop, je pense que le prix est pas mal attiré par ce max pain actuellement, c'est pour ça qu'on est remonté au-dessus des 44 000 $. En plus de ça, voilà, avec les traders, avec le coup du rebond technique, on en reparlera sur les graphiques, mais je pense que c'est un play voilà, qui est jouable encore aujourd'hui. Mais à partir de demain, quand on n'aura plus les contrats, que le rebond technique sera terminé, j'espère qu'on va réussir à situer un bottom au-dessus des 40 000 $, faire un point bas au-dessus des 40 000 $, parce que sinon on pourrait venir enfoncer ce point bas, enfin ça m'étonnerait pas qu'on vienne mécher sous les 40 000 $. Donc ça c'est vraiment un scénario à garder en tête, voir ce qui va se passer quand ces contrats vont expirer donc demain aux alentours de 10h. Un bilan bien évidemment sur le discours de la Fed qui a eu lieu hier soir. Voilà, je vous en parle depuis plusieurs jours que c'est quelque chose qui est incertain et qui fait un peu peur au marché, et comme souvent avec la Fed, ça n'a pas déçu, elle n'a pas décidé de faire peur au marché, elle a tout simplement annoncé qu'elle pourrait bientôt réduire ses achats d'obligations, donc c'est ce que l'on appelle le tapering, sauf que ce bientôt, elle le dit depuis un bon petit moment maintenant, il me semble, et du coup les marchés voilà, s'en fichent tant qu'il n'y a pas de date précise et claire, et c'est la fête et on continue d'acheter des actions à tout va. En tout cas c'est ce que le marché a retranscrit sur le cours, notamment sur les SP500. Vous voyez, hop, on a eu une belle fin de session US hier, et aujourd'hui ça recommence de la même manière, et pareil sur le Nasdaq, vous voyez deux belles bougies vertes depuis le bottom ici qu'on a trouvé en même temps que la correction sur le BTC. Donc ça c'est évidemment positif pour les crypto-monnaies, que les marchés US se portent bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir, en théorie on a une corrélation surtout dans le négatif. En gros, quand les marchés baissent, quand les marchés US baissent, vous avez de très grandes chances que les crypto-monnaies baissent, elles ne vont pas monter alors que les marchés US descendent. En général ça se passe pas comme ça. Par contre les marchés US peuvent monter et les cryptos ne peuvent pas monter, ça par contre ça arrive, mais dans l'autre sens c'est plutôt rare. En revanche, du côté de la Chine, avec la faillite potentielle d'Evergrande, ça redevient un peu plus compliqué puisque Pékin aurait demandé aux gouvernements locaux de se préparer à une faillite d'Evergrande. Donc on pensait il y a quelques jours que finalement ils allaient sauver Evergrande en injectant des liquidités, en créant plus de monnaie. Visiblement ça ne semble pas le cas, on semble quand même se diriger vers une faillite d'Evergrande. Alors moi je vais essayer de vous rassurer, je pense que la situation est sous contrôle, en tout cas du côté des marchés US, vous voyez on n'est pas tant inquiété que ça par cette nouvelle, et puis surtout
je vois pas pourquoi en fait la Chine laisserait comme ça une entreprise mettre en péril l'économie de son pays. Je pense que la situation est totalement sous contrôle et que voilà, c'est juste du FUD en fait. Je pense que vraiment toute cette histoire au final autour d'Evergrande, ça reste du FUD pour permettre à des personnes de se positionner plus bas, pour permettre au marché de faire une petite pause parce que voilà, on était sur des plus hauts historiques. Donc moi perso, je pense que la situation est sous contrôle et que voilà, on n'aura pas de crise systémique. Un grand club de foot néerlandais qui affirme détenir du Bitcoin. Donc c'est le club de foot du PSV Eindhoven pour les connaisseurs de foot. C'est quand même un grand des Pays-Bas, ce club de foot. Et vraiment, je trouve ça assez marrant de voir toutes ces petites entreprises, tous ces grands noms de l'économie mondiale qui petit à petit déclarent détenir du Bitcoin. Et je pense que ça c'est quelque chose voilà, qui va se généraliser dans le temps petit à petit. On va voir régulièrement des entreprises qui disent détenir du Bitcoin. La grosse plateforme US d'investissement, donc Robinhood, qui va permettre à ses utilisateurs de retirer leur crypto-monnaie dès octobre. Ça, c'est quand même une très belle news, puisque jusqu'à présent, en fait, vous ne pouvez faire que de la spéculation sur Robinhood, puisque vous ne détenez pas vos crypto-monnaies. Vous les achetez, mais c'est la plateforme qui les détient. Vous ne pouvez pas les retirer, les mettre sur un wallet externe ou les envoyer à d'autres personnes, en fait. Donc c'est ça qui est problématique sur ce genre de plateforme. Sur PayPal, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, détenir vos crypto-monnaies. Et donc la Robinhood vient d'annoncer que dès octobre vous allez pouvoir le faire. Alors ça sera réservé à une certaine catégorie de personnes, ça sera pas disponible pour tout le monde, un peu comme une bêta, mais dès 2022 ça sera étendu pour tous les utilisateurs, donc c'est extrêmement positif. Juste un petit chiffre à noter, Robinhood ça rassemble quand même plus de 18 millions d'utilisateurs, donc voilà, on parle quand même d'une grosse plateforme d'échange. Crypto.com qui continue son développement et toute sa communication qui est extrêmement agressive avec notamment ses partenariats, puisque là elle vient de se lier avec la franchise de NBA des Philadelphie, donc des Sixers, donc c'est un gros partenariat un petit peu à l'image de FTX avec les Miami Heat. Donc ce partenariat va consister à afficher le logo de Crypto.com sur tous les maillots des Sixers. En plus de ça aussi il y aura un petit logo Crypto.com sur les panneaux d'affichage de publicité aussi, donc forcément c'est un beau partenariat qui va donner encore plus de visibilité à cette plateforme européenne. Et dernier petit détail, il y aura aussi la création de tokens non fongibles, donc les NFT. Ça se fait quasiment tout le temps maintenant avec les partenariats, avec des clubs de sport. On a eu la même chose avec le PSG il y a de ça pas très longtemps. Donc là, il y aura aussi des NFT dans le contrat. Et on se retrouve pour la petite analyse du BTC quotidienne. Vous le voyez, on a pour l'instant, parce qu'on a une belle figure de retournement, un V-bottom. Hop, je vais vous le dessiner avec le crayon. Hop, voilà, un V-bottom. Mais pour l'instant, c'est tout. Il va falloir le valider. On est plus ou moins sur la ligne de coup ici. Et on va trouver de la résistance. Alors tout d'abord, avec la résistance des 44 000 $ qui est très puissante. Je vous montrerai sur le daily, elle est encore plus visible. Mais c'est une grosse résistance de prix. On a les moyennes mobiles, notamment la EMA 21. Donc vous voyez, pour l'instant, on est en train de lutter contre elle. Pour l'instant, on se fait potentiellement un petit peu repousser. Donc voilà, on arrive sur un niveau de résistance clé. Ce qu'il va falloir voir se dessiner sur le BTC si jamais on ne réussit pas à passer directement au-dessus des 44 000 $, ce qui est fortement possible vu le gros niveau de résistance que ça va représenter, c'est au minimum de venir faire un point bas plus haut que celui-ci. C'est vraiment le minimum, parce que si voilà, on vient enfoncer ce point bas, là c'est sûr et certain qu'on ira chercher toute la liquidité, tout le scénario dont je vous ai parlé, d'un retour aux alentours des 38 000 $. Je pense que là pour le coup il se mettra en place très rapidement. Donc on va voir, je vous ai dit aussi que le max pain des 44 000 $ pour l'instant nous colle un petit peu à 44 000 $, comme par hasard, mais je suis très curieux de voir ce qui va se passer quand les contrats vont expirer tout simplement. Donc demain aux alentours de 10 h, il faudra rester bien à l'affût pour voir de quel côté le cours se dirige. Si on passe rapidement sur le daily, je vous ai dit comme ça on constate un peu mieux cette résistance des 44 000 $ qui correspond au bas du range. Donc vous voyez, c'est normal quand on break un niveau aussi important, généralement on revient le tester. Donc ça, pour le moment, voilà, il y a deux manières de le voir. Soit vous voyez ici, certes on fait une englobante, donc c'est une figure de retournement de tendance. Donc on pourrait se dire, voilà, on a trouvé un bottom sur le daily, on va inverser la tendance, on va repasser en tendance haussière. Et on va donc réintégrer ce range, mais aussi on peut le voir à l'inverse, c'est juste un pullback ici, valider cet ancien support comme résistance, et derrière on dégueule, et notamment vous voyez les zones d'achat qui sont que je vous ai mis ici en bas. Et si on prend ce mouvement en mettant des extensions de Fibonacci, la zone, donc je vous dis des 38 000 $ jusqu'à 35 000 $, elle correspond pile au 1.2 et 1.4 de Fibonacci. Donc nul doute que cette zone pourra être très vite visitée si jamais on ne passe pas au-dessus des 44 000 $.
À noter aussi sur le RSI, vous voyez ce pullback potentiel aussi sur ce niveau qui nous a servi de support. On n'est pas très loin de la zone de neutralité. Donc pareil, peut-être un petit peu de résistance ici. Enfin bref, en gros, vous avez compris, le niveau des 44 000 $ est hyper important. Et pour terminer rapidement, on va se mettre sur le weekly. Je vais retirer l'extension de Fibonacci. Et toujours pareil, vous voyez ce niveau, donc la EMA 21 qui va être très importante à tenir. On est revenu pile dessus pour le moment. Mais bon, il reste encore 2-3 jours jusqu'à dimanche soir pour avoir cette clôture weekly qui sera extrêmement importante. Donc on va surveiller tout ça. Mais au niveau du court terme, donc je vous ai dit, surveillez ce qui se passe là sur la zone des 44 000 $, voir surtout demain, après l'expiration des contrats, si on décide de réintégrer ce range ou si au contraire, on vient s'installer en bas. Allez, on va conclure comme d'habitude la vidéo avec l'analyse de quelques altcoins. Juste avant, je vous passe l'indice du dollar pour constater la petite baisse qu'on a actuellement, ce qui est normal puisque les actions sont en train de remonter, notamment le SP 500. Donc ça veut juste dire que les personnes réinvestissent un peu dans les actions plutôt que sur le dollar. Ils ont un peu moins peur. On va passer aux alts. Donc Ethereum, on est pareil de retour sur une zone pivot, la zone des 3000 $. Hier c'est intéressant, on a clôturé juste au-dessus. Vous voyez, on a récupéré ce gros niveau qui aurait dû servir de résistance parce que voilà, pareil, c'est exactement comme le BTC, on vient backtester cette résistance et on aurait dû se faire repousser. Mais là vous voyez, aujourd'hui on est sur une grosse incertitude. Alors pour l'instant, voilà, on est qu'à mi-journée, mais là c'est un doji, donc c'est une figure qui indique beaucoup d'incertitude. Donc on ne sait pas si on va rester dans ce range ou si on va se faire repousser et ressortir. Et pour du coup faire le scénario que je vous ai dit sur le BTC, de toute façon il ne faut pas s'étonner, c'est le BTC qui va leader le marché, c'est lui le leader du marché. Donc si on fait le scénario où on se fait repousser à 44 000 $, vous pouvez être sûr qu'Ethereum ça sera pareil, on reviendra sur cette zone des 2700 $. Par contre, si sur le BTC on réintègre le range, sur Ethereum j'ai aucun doute qu'on réintègre aussi ce range au-dessus des 3000 $. Du côté d'IGLD, c'est très positif. Encore une fois, vous le voyez, les moyennes mobiles qui font parfaitement leur taf. On avait bien identifié cette zone d'achat. Donc là, on a quand même un joli rebond. Hop, je vais vous le mettre. On est sur un 51% de rebond. Si on se met un petit Fibonacci pour voir sur quel niveau on est en train de buter, on arrive sur la zone des 0,61. Donc ça, c'est une zone de rechargement en général où les vendeurs peuvent être pas mal présents. Donc voilà, encore une fois, après, c'est à vous de voir si vous souhaitez prendre des profits, si vous êtes trop exposé au marché, parce que le marché reste quand même incertain. Le BTC peut nous refaire un petit coucou par le bas. Donc ça, c'est à vous de voir si vous êtes pour du long terme ou non. Mais voilà, pas déconnant de prendre des profits après un plus 50%, je vais vous le mesurer à peu près ici. Mais méfiez-vous aussi parce que là, on a quand même une alt qui est très puissante, qui dès qu'elle corrige, hop, repart très rapidement. Et ça, c'est un peu une pépite. Donc ce serait aussi un petit peu dommage de quitter un petit peu trop tôt le navire. Pareil, si on se positionne sur Atom Cosmos, il est pas loin de son ATH aussi. Vous voyez la bougie qu'on a fait hier, c'est un sacré rebond. Il est venu chercher la EMA 21. Encore une fois, pareil, hein, les moyennes mobiles sur des tendances haussières sur le daily sont très pertinentes pour des rachats. Et là, ça le montre une fois de plus. Avax, j'en parle même pas. Et nouvelle ATH aujourd'hui, pareil, EMA 21, on vient la toucher. Donc voilà, c'est des bons points d'entrée sur crypto. Mais au niveau du court terme, parce que quand on est investisseur long terme, c'est compliqué de rentrer sur un truc où le weekly, voilà, c'est parabolique comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dissocier le court terme et le long terme. Et voilà, que vous voyez potentiellement des stop loss. Enfin bref, il faut que vous soyez conscient des risques et sur quelle unité de temps vous voulez investir. Je vais conclure la vidéo par Solana. Solana, je me méfierai un petit peu parce que voilà, maintenant on est rentré en tendance baissière sur le sol. Pour moi, on a un point bas ici, un point bas ici, un point haut ici et potentiellement un point haut ici. On va voir où s'arrête ce point haut. Mais voilà, on est en tendance baissière. Et là, vous voyez, on est en train de buter sur l'ancien point bas. Donc c'est un niveau de résistance qui correspond en plus au 0,382 de Fibonacci. Donc on est potentiellement sur résistance. Donc attention de ne pas rentrer ici. En tout cas, pour moi, je trouverais ça un petit peu risqué. J'attendrai potentiellement qu'on vienne retracer ce mouvement ici et valider un point bas plus haut que celui-ci. Et là, pour le coup, on aurait un truc, une figure de retournement de tendance sur le daily. Et là, ça serait plus intéressant. Voilà, j'oublie pas de vous dire que, regardez, si vous mettez Solana sur du weekly, je pense que ça va vous faire peur. Voilà, on est sur une hausse fulgurante. Donc rentrer sur des trucs à la verticale comme ça, c'est jamais bon signe, en tout cas pour de l'investissement très long terme. Il faut se méfier parce qu'à court terme, voilà, on peut venir corriger assez puissamment. Vous voyez, la moyenne mobile 21 période est située aux alentours des 80 $, dans la zone des 80 $ qui correspond au retentissement Fibonacci, ici entre les 0,61 et 0,78. Donc c'est une belle zone d'achat pour moi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis achat ici, où on pourrait réaccumuler du sol pour de l'investissement plus tranquille, plus moyen terme, plus long terme.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour rester connecté. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao.